Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne pleine lune dans votre signe le 30 juin. Voilà, qu'elle vous a apporté de la chance ou des déblocages, des compréhensions, tout ça, tout ça. Et donc, je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de juillet. Alors, comme d'habitude, ça ne pourra pas forcément parler à tous les Capricornes. Et si vous souhaitez une guidance privée, que ce soit en cartomancie ou en astrologie, vous avez toutes les informations sur mon site internet. Voilà. Alors, pour les Capricornes au niveau amoureux pour ce mois de juillet 2026. Et vous avez dépassé la peur. Alors, là, vous serez invité, comme son nom l'indique, à dépasser vos peurs, mais surtout à ne plus vous positionner de la même manière face à vos peurs. Ça veut dire ne plus être la victime de vos peurs, mais plus observer vos peurs pour comprendre ce qu'elles ont à vous dire en fait, hein, par rapport à vous, par rapport à vos schémas, par rapport à ce que vous avez à comprendre, par rapport aux autres. Donc voilà, ce sont vraiment des indicateurs en fait pour vous permettre de mieux vous connaître déjà. Donc là, voilà, si vous arrivez vraiment à prendre plus de distance par rapport à vos peurs, à les voir autrement, eh bien vous pourrez effectivement avancer concrètement dans une situation sans vous sentir complètement paralysé justement par vos peurs. Alors, pour les Capricornes au niveau amoureux, pour ce mois de juillet 2026, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes au niveau amoureux durant ce mois de juillet 2026 pour les Capricornes? Pour les Capricornes au niveau amoureux. Oh, bon. Est-ce qu'il y a une triangulaire ou est-ce que là, il peut y avoir des enfants éventuellement à voir. Alors avec cette grande prêtresse, parce qu'il y a quand même passablement beaucoup de personnages avec ce 9 de bâton. 7 de coupe. Les amoureux. Père d'épée. La fille de bâton. Le fils de bâton. Il y en a deux qui sortent là. Père de pentacle. Je pense qu'il y a une triangulaire quand même là. Hein. Alors, soit c'est une situation triangulaire parce que vous avez un choix à faire entre deux personnes dans le domaine amoureux, soit vous avez comment je pourrais dire ça? Vous avez besoin de prendre la bonne décision dans une situation amoureuse parce que elle n'impacte pas que vous, elle impacte aussi vos enfants par exemple, vous voyez. Donc il pourrait y avoir plusieurs personnes concernées par une situation, mais c'est pas forcément une triangulaire style infidélité, vous voyez. Donc ça peut, hein, comme je vous ai dit dans un premier temps, je vous ai dit, ça peut être de faire le choix entre deux personnes, mais voilà, ça peut aussi être le fait que vous ne serez pas les seuls impactés dans cette situation. Il peut y avoir aussi d'autres personnes, des enfants ou d'autres personnes qui seront concernées en fait de près ou de loin. Alors, avec ce 3 de pentacle, parce que là, clairement, au début du mois, eh bien, vous allez beaucoup réfléchir, hein, vous allez beaucoup penser au passé peut-être, ou alors vous allez garder pour vous certaines informations ou certains ressentis, vous allez garder secret certaines choses.
Et peut-être que voilà, vous doutez par rapport à une situation, que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une relation et que vous n'allez pas le montrer en fait, que vous n'allez pas le dire tout de suite. Et donc là, vous pourriez ensuite en discuter avec une personne, alors soit avec la personne concernée, soit avec une personne extérieure pour vous permettre d'y voir plus clair et vous permettre de prendre une décision, vous voyez. Alors, avec ce 6 de bâton. Bon, ça nécessitera de vous séparer d'une personne. Parce que bon, voilà, hein, si par exemple il y a une triangulaire où vous avez un choix à faire entre deux personnes, eh bien ça va nécessiter effectivement une séparation avec une des deux personnes. Et puis sinon, ça peut très bien être le fait de choisir de ne plus être avec quelqu'un et continuer célibataire, vous voyez. Donc de toute façon, ça va engendrer une séparation là probablement. Alors, avec cette carte du fou, donc évidemment, suite à cette séparation ou suite à voilà, cette décision de vous défaire d'une relation, eh bien, ça va engendrer un nouveau départ. Hein. La carte du fou, c'est vraiment voilà, quand vous commencez une nouvelle page, hein, une nouvelle étape de vie, sans savoir ce qui va se passer après. Voilà, donc vous allez commencer ce nouveau départ un petit peu les yeux bandés parce que vous ne saurez pas du tout ce qui vous attend dans l'avenir. Hein. Alors avec cette carte du fou, le fou. Ouais. Donc en tout cas, alors ça peut ne pas être facile pour vous justement hein, d'avancer comme ça sans savoir ce qui va se passer à l'avenir. Mais dans le même temps, vous allez quand même sentir que cette décision elle est bonne pour vous et vous allez vraiment vous défaire d'une situation qui vous faisait beaucoup plus souffrir que ce que vous auriez pu admettre peut-être pendant longtemps. Et là, en fait, maintenant que vous allez vraiment vous libérer et commencer ce nouveau départ, vous allez réaliser à quel point vous étiez mal en fait dans cette situation. Alors, avec ce fils de coupe, paire de coupe, le paire de bâton. Paire de bâton. 8 de coupe. Et en fait, malgré votre décision de vous séparer d'une personne ou voilà, de prendre ce nouveau départ qui est pas facile pour vous, eh bien, il y aura la personne que vous quittez probablement qui va essayer de vous faire changer d'avis probablement, hein, qui va vous demander de lui donner une autre chance ou quelque chose comme ça. Cette carte justice, le chariot, 2 de bâton, là il y a une notion, il y a une notion de distance géographique là, de déménagement ou de déplacement. Peut-être que vous allez partir un petit moment à l'étranger, vous allez partir en vacances ou alors oui, vous allez déménager. En tout cas, il y a un déplacement concret là, avec ce 2 de bâton. Ouais, en fait, bon, je pense que pour certains, ça sera un déplacement temporaire juste pour que vous puissiez vous retrouver en fait avec vous-même, que vous puissiez souffler un petit peu et puis vous éloigner en fait de cette situation qui est hyper pesante pour vous. Avec ce 8 de coupe, 2 de coupe. C'est que là, par rapport à cette proposition de réconciliation, peut-être, vous allez
vous allez être plutôt pessimiste en fait par rapport à ça parce que vous ne verrez pas comment cette situation pourrait fonctionner en fait. Là, il y a l'air d'y avoir quand même un gros blocage hein, dans cette situation, une impasse en fait dans la relation. Et du coup, vous allez peut-être que vous n'allez pas changer d'avis, que vous allez toujours voilà, décider de vous séparer de quelqu'un et puis que vous allez vraiment prendre vos distances. Alors soit effectivement vous allez déménager et puis du coup vous allez vous sentir vraiment soulagé et puis fatigué aussi. Hein, j'ai l'impression vraiment que vous aurez besoin de souffler un petit peu. Et puis si c'est pas en déménagement, voilà, c'est le même message si voilà, vous allez partir en vacances ou autre pour changer d'air et pour vous retrouver un petit peu en fait, hein, pour vous recentrer, pour vous reposer et tout. Alors avec cette carte de la justice, puis après je fais l'autre tirage pour voir un peu ce que ça dit. Ouais, c'est vraiment là une énergie féminine hein, qui part, qui rompt, qui prend cette décision de prendre de la distance. Alors soit c'est une femme, soit c'est un homme, mais avec une énergie féminine. À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans l'histoire, si jamais ça vous parle. Alors, pour les Capricornes au niveau amoureux, pour ce mois de juillet 2026, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes au niveau amoureux durant ce mois de juillet 2026? Alors, par rapport à cette carte chance, hérédité, trahison, ouverture, loi, verdict, victoire, clairvoyance, fatalité. C'est exactement les mêmes messages, c'est assez impressionnant. C'est les mêmes cartes en fait. Hein, ça c'est le 4 d'épée. Il y a vraiment voilà, la carte de la santé, représentée aussi par le 4 d'épée. Il y a ce fameux choix, cette fameuse décision. Il y a cette séparation là. Non, vraiment, ça dit exactement les mêmes messages. Donc là, effectivement, peut-être que voilà, la peur à dépasser, c'est par rapport à cette séparation. C'est par rapport au fait d'acter hein, une séparation ou de vraiment passer à autre chose. Parce que là, en fait, il y a une relation qui ne fonctionne plus. Peut-être qu'il y a eu infidélité. Et en fait, vous ne voulez plus de ça. Donc, vous allez vous séparer de cette personne qui vous a trahi, qui vous a menti ou qui vous a trompé. Et puis, en fait, voilà, vous avez pris votre décision pour votre bien, pour votre santé, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle ou tout ça à la fois. Et en fait, c'est vraiment votre porte de sortie, quoi. Cette séparation, ça va vraiment vous permettre de retrouver plus de légèreté et puis plus d'apaisement, en fait. C'est surtout ça, plus d'apaisement. Et voilà, donc avec cette carte loi et verdict, peut-être que vous êtes en train de divorcer hein, pour certains. Et puis pour d'autres, eh bien voilà, ça ne sera pas un divorce, mais ça sera en tout cas une décision officielle. Donc vous ne voudrez pas retourner en arrière. Là vraiment, vous allez comprendre que vous avez pris la bonne décision, puis ça vous le confirme ici. Alors évidemment, c'est une guidance générale, d'accord? Donc c'est soit ça vous parle direct, soit ça ne vous parle pas. Ok, donc je ne dis pas à tous les Capricornes de rompre. Ok, je préfère le préciser quand même, même s'il n'y aurait pas forcément besoin normalement. Mais donc voilà, faites preuve de discernement. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une personne qui se sépare et puis qui sent très bien que c'est la bonne décision pour elle. Et voilà, puis à la fin du mois, il y a encore cette notion de tranquillité qui revient, d'apaisement en fait, de soulagement en fait. Voilà, vous allez vraiment pouvoir vous recentrer, pouvoir vous retrouver en fait. Vous allez vous retrouver vous-même avec cette carte tranquillité. Ouais.
compromis. Alors peut-être que vous allez aussi signer un contrat, un engagement par rapport à un autre domaine. Ça peut être par rapport à un logement, ça peut être par rapport à un travail, mais ça va en fait contribuer à votre nouveau chemin qui est en train de se construire. Avec cette carte contrat. Carrefour. Prenez une nouvelle direction là. Ouais, c'est simplement là au niveau matériel, vous allez organiser en fait tout ça. Il y aura des choses à régler au niveau administratif et tout. Donc je pense vraiment que c'est au niveau matériel là. Vous allez signer un contrat. Ça va être l'officialisation en fait de votre liberté. Avec cette carte verdict. Ouais, ça a pris du temps hein, pour que vous puissiez peut-être assumer cette décision ou pour que vous puissiez recevoir un verdict là aussi. Hein. Si par exemple vous divorciez, peut-être que ça a pris du temps pour que ça arrive au bout en fait ce divorce. Puis là, ça y est, vous allez vraiment, vous allez réussir à arriver au bout de cette étape compliquée. Donc en fait, j'ai rien d'autre à vous dire là parce que c'est hyper clair et concis. Donc est-ce que je continue à demander précision? Il n'y a pas forcément besoin là. Pas vraiment besoin avec cette carte retard. Ouais, vous avez mis du temps en fait à admettre que cette relation n'était peut-être pas bonne pour vous. Vous avez mis du temps à prendre cette décision. Parce que la carte projection, c'est vraiment le fait de se mentir à soi-même et puis voilà, de rester dans les illusions pendant longtemps. Et puis là, ça y est, vous sortez de ce genre d'illusions et puis vous y voyez très clair en fait maintenant. Et puis vous retrouvez du coup cet apaisement parce que ça va faire que vous serez aligné avec vos besoins, avec vos valeurs, etc. Et voilà, vous allez sentir que c'est le bon choix pour vous. Donc effectivement, là, il y aura ce besoin de ne pas être contre vos peurs ou de ne pas vouloir les ignorer, mais plutôt d'écouter chacune de vos peurs pour être plus dans la compassion en fait envers elles, afin d'être justement aligné, de faire les choix qui seront alignés avec vos besoins, vous voyez? Voilà. Voilà pour vous, j'espère que ça va vous aider. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Allez, ciao ciao.